Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale. Spéciale géniale parce que là, aujourd'hui, on est là pour vous parler d'histoire d'IQ. Et, et donc, à mes côtés, j'ai Monsieur Guillaume qui va venir nous raconter ça. En fait, non, pardon, IQ, c'est ça. Hein, IQ. Comme la célèbre émission de la BBC. Je ne sais pas si tu connais, qui portait le nom de IQ, une espèce de question pour un champion avec des gens plutôt rigolos et cultivés. C'est-à-dire pas comme en France, mais comme ici, par exemple, tu vois, forcément. Et donc, ce sont des nouveautés de chez Smart Games, parce que tu es le humble représentant de cette belle boîte d'édition, qui est d'où déjà? Belge. Qui est belge. Côté d'Anvers. Côté d'Anvers, et qui, malgré tout, est spécialisé dans les jeux d'intelligence. Exactement. Pour remettre les neurones pour remettre à l'endroit. Voilà, donc, c'est qu'on appelle ça quoi, du puzzle game, c'est ça Moi, je dirais du jeu de logique du et jeu de réflexion. Logique et de réflexion. Ouais. Parce que les autres ne sont pas logiques et de réflexion. Si, mais là, si, plus quand même. C'est un autre donc, débat. deux nouveautés. Alors, je l'ai saisi par devers moi. Beaucoup de plastique, hein, comme d'habitude, parce que c'est des jeux plutôt colorés, plutôt rigolos. Enfin, plutôt rigolos. D'aspect, en tout cas. On va voir ce qui s'y passe ensuite. Là, j'ai quoi? Alors, là, j'ai IQ Candy pour les costauds du bulbe. C'est ça. D'accord. 7,99 ans, un joueur, hein, j'imagine, parce que là, on est dans du casse-tête. Mais joue seul, réfléchit à plusieurs. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. D'accord. Et avec un petit livret, et j'imagine des niveaux qui vont aller de super. Ça y est, j'ai compris comment ça marche, à jusqu'à oh mince, celui-là, il n'est pas possible. C'est plus difficile. Ok. Et l'autre petit, donc c'est IQ. Alors, IQ, voilà, IQ Candy. Voilà. Et IQ Blocks. Alors, IQ Blocks, c'est quoi la différence? C'est pas tout à fait les mêmes formes. Hein. Non, c'est pas les mêmes formes. Pareil, un joueur. En fait, ce sont les deux nouveautés. Par contre. Ce sont les deux nouveautés IQ de l'année 2015 chez Smart Games. Ouais. Donc deux jeux de voyage. Hein, vous voyez les formats tout à fait compatibles. On va les ouvrir. On va commencer par. On commence par le plus petit. Allez, le Blocks. Celui-là, je le mets par le devers lui. On le ramènera plus tard. Donc ça c'est sorti, c'est disponible. C'est disponible, c'est déjà en magasin. Combien ça coûte cette petite chose? Une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros. Donc petite boîte plastique. À l'intérieur, j'ai quoi? J'ai une carte pour téléphoner? Non, c'est une carte qui vous permet de vous connecter au site de Smart et de découvrir en fait nos jeux. Parce que ça existe en application? Ça existe en application sur le site internet. Smart Games Live. Oui, donc il y a la petite carte pour aller jouer sur le site dédié. Je pose la petite boîte ici. Il y a des auteurs à ça, je n'ai pas regardé. Oui, alors vous le connaissez, je dis R, tu dis A, je dis F, et tu dis Peters, Ralph Peters. Donc notre auteur, c'est le monsieur. Notre auteur d'Outre-Sambre et Meuse. Oui. Bon, j'aurais pu te dire Rainer Knizia, mais il n'a rien à voir là-dedans, donc non. Évidemment. Donc alors, mais il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Il veut maintenant. Il est venu voir chez Smart Games parce qu'il a aussi des petites choses. Ah, il a plein de choses. Il a fait. Alors les solutions, on va commencer à pas les regarder tout de suite. Et donc les règles sont marquées là-dedans, c'est ça? Non, tu avais le livret juste face à c'est ça les règles. Règles du jeu. Voilà, règles du jeu. Voilà. C'est ce petit truc-là. Et ça, c'est dans 80 000 langues. C'est ça, y compris l'esquimau. Voilà. En fait, la règle tient sur un des volets. Exactement. Et je ne vais pas la lire parce que tu vas nous l'expliquer. Voilà. Et puis donc ça, ce sont les défis. Avec les solutions. Avec les solutions. Alors il y a quoi? Il y a Master. Ça se lit un petit peu à la japonaise, non? Ça se lit comme ça. Non. Starter, d'accord. Voilà. Starter, c'est vert. Junior, Junior. Expert, ça grimpe. Master. Et enfin, Wizard. Voilà. Wizard. Donc 5 niveaux de difficulté. À l'intérieur. Des choses avec des pièces. On les sort, c'est ça? Oui, on sort tout. La petite boîte. Donc ça, oui, c'est pratique pour jouer en voyage. Exactement. Et c'est numéroté. Je vais vous montrer le fond du coffret. Regardez. Ça se présente comme ça, avec des petits trous. Et puis les pièces, hop, vous les mettez comme ça, par exemple. Exactement. Parce que j'imagine. Alors, je précise tout de suite. Donc les chiffres. Qui sont donc c'est numéroté de 1 à 32, vous aident essentiellement à la mise en place, car l'on va poser des petites barrières blanches. C'est ça là. Voilà, donc tu poses, exactement. Et là, ça vous aide essentiellement lors de la mise en place à poser correctement les barrières blanches. Ensuite, les chiffres n'ont aucune autre utilité. D'accord. Donc c'est juste pour c'est une aide de jeu mise en place. Le problème. Exactement. Bon, écoute, on va faire ça tout de suite. Tu vas nous en montrer un et tu vas nous expliquer. Tu sais très bien qu'avec les Smart Games, de quoi qu'il est question. Peu d'explications, beaucoup de jeux. Ouais. Hein.
Et nous allons prendre, alors je prends tout à fait au hasard, vous savez très bien que je ne prépare jamais mes coups. Voilà, c'est ça. En général, il va vous montrer avec un junior et il va me passer le Wizards après. Alors, nous allons prendre l'exercice numéro 16. Tiens, exercice numéro 16. Prenez vos cahiers à la page 16. Ça, voilà. Alors voilà comment ça se présente. Voilà, donc, votre carnet, et donc ça, c'est chaque énigme est là, la 16 donc. Et nous avons donc 3 barrières. Alors tu as une barrière autour de la 7, orientée vers le haut. C'est correctement orienté à gauche. Oui, c'est bon. Voilà. Tiens, je te laisse passer les 2 autres. Ok, je reprends mon petit truc. On a une barrière vers la 9, orientée comme ceci. Oui, c'est assez pratique à placer. Et une barrière autour de la 19. Voilà. Et ensuite, il y a déjà 2 pièces qui sont pré-positionnées. Alors, il y a une pièce qui est pré-positionnée. Non, ça ne rentre pas ici. C'est la 16. Tu l'as bien mis là? Non, c'était sur la 7. Ouais, voilà. Tu me trompes déjà. Voilà. Et puis, celle-ci qui est positionnée. C'est dans les 2 sens. Bien sûr. Waha. Toujours. D'accord. Voilà. Et maintenant, je pense que vous avez déjà compris. Ceci il reste reproduit ici. Donc ces pièces avec des formes plus ou moins complexes. Pas cette petite barrière. On ne joue pas avec cette barrière. D'ailleurs, on va la poser dans le coffret pour ne pas la perdre. Et le but du jeu est relativement simple. Mobs, tu vas devoir compléter donc l'intérieur du coffret avec ces pièces, sachant que la règle, bien évidemment, c'est que l'on ne peut pas poser une pièce qui viendrait enjamber une barrière, donc on ne peut pas faire des choses un peu bizarres comme ça. Vous voyez, là, ça bloque, donc c'est forcément pas bon. Voilà. Et il faut, bien évidemment, que toutes les pièces tiennent à l'intérieur. Bon, alors tu veux que j'essaye ça? Bah oui, essaye. Alors, l'intérêt du jeu... Il n'y a pas de trou? Non, il n'y a aucun trou, il faut tout remplir. Les niveaux les plus simples, pendant que Mob se joue, j'explique, les niveaux les plus simples vous donnent un certain nombre de barrières. Pourquoi? Parce qu'en fait, les barrières vous amènent souvent à avoir des coups forcés. Et plus vous avez de coups forcés, plus, bien évidemment, il est facile de trouver la solution. Lorsque vous évoluerez dans les niveaux supérieurs, vous aurez bien évidemment moins de pièces prépositionnées et moins de barrières, donc plus de possibilités. Cherche peut-être celle-ci là. Si tu arrives à trouver, regarde, tu vois celle-là, voilà. Place-la, voilà. Ça c'est clair qu'elle va là. Voilà, celle-là, voilà. Je pense que ça c'est un coup forcé, donc on est sur un niveau starter. On ne sait pas encore, mais il y a un moment où il va falloir essayer. Regardez. Ça on ne sait pas. Attends, parce que de ce côté-là. Alors regarde, cherche celle-ci, ici, là. Il y a peut-être un truc à faire. Là, ça peut pas être ça. Là, ça peut pas être ça. Celle-là, elle est grosse, si tu veux. Donc celle-là, à mon avis, elle va. Non, parce que tu vas. Non, parce que c'est pas bon. Attends, stop. Tiens, non, viens comme ça. Regarde. Oui, mais tu vois, tu pourrais faire ça. Ça, c'est plutôt. Je veux pas te retirer la pièce de la main. C'est plutôt pas mal. Et donc celle-là, après, elle irait. Ça va pas aller, mon garçon, mais ça va aller. Et ça va aller comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Pas mal. Oui. Pas mal. Donc ça, tu disais, c'est un niveau starter. Voilà, exactement. Alors, effectivement, ça reste. Il y a une petite réflexion, il y a 2-3 pièces obligées. Voilà. Donc là, ce qui est important par rapport au jeu, une des subtilités, bien évidemment, c'est de savoir les pièces, les utiliser donc, de toutes les manières possibles, puisque ça, c'est une pièce encore relativement simple. Lorsque vous êtes sur des pièces comme ceci, c'est vrai qu'on peut les utiliser. Je vais vous montrer la forme des pièces. Celle-là, vous voyez, elle est quand même assez tarabiscotée. Il y a des simples comme celle-ci. Voilà, toutes celles-ci, en général, ne posent pas de problème parce qu'elles sont à angle droit. Et notre cerveau. Voilà. Puis après, on a des choses un petit peu plus. Voilà. Bon, et j'imagine qu'au fur et à mesure qu'on pratique le jeu, on a le cerveau qui se fabrique un petit peu son procédé. Et ça devient tu peux montrer voilà, le niveau Wizard, ça démarre comme ceci. Alors, hop, donc je reprends mes petites pièces. Un petit peu plus compliqué. Niveau Wizard, voici ce qu'on va vous proposer. Donc là, il n'y a plus de pièces du tout posées. Non. Et vous avez souvent 2 barrières. Tu sais combien il y a de problèmes proposés? Je vais les reprendre. On est sur 100 ou 120. D'accord. Okay. 120 défis. Et donc, c'est le dernier IQ Blocks, qui dans la série des IQ de ce format, il y en avait un certain nombre d'autres, IQ Link, IQ Step. Le premier, c'était le IQ Puzzler. Toujours le même concept, c'est-à-dire un coffret très simple de voyage. Et le but du jeu, c'est de réussir à compléter l'intérieur du coffret pour pouvoir, ne serait-ce que pour une raison donc là, en fait, de rangement, refermer le coffret. Un jeu de rangement qui se range lui-même. 120 challenges. 120 défis. 120 défis. Voilà. Multiniveau, de facile à expert. Donc une dizaine d'euros dans toutes les bonnes boutiques. Exactement. Les mauvaises, vous les livrez aussi un petit peu, non? Aujourd'hui, ils nous le demandent. Oui, c'est ça. Ok, à partir de 6 ans. Exactement, parce que c'est un jeu de niveau intermédiaire dans la catégorie des IQ. Le précédent IQ Step était le cran du dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même dans cette catégorie de jeu, on arrive à proposer des mécaniques
qui sont plus ou moins complexes. D'accord. Écoute, on va ranger celui-là. Je te le laisse par devers toi pour l'instant. Et je vais sortir l'autre petite boîte, donc qui est l'autre. Qui est pour également les filles, IQ Candy. Exactement, c'est ça. IQ Candy. Là, je vois par contre, ça commence à partir de 7 ans, 1 an de plus. 1 an de plus. 1 an de plus. On estime que, en effet. Alors là, il y a marqué, je vous montre parce qu'il y a marqué 0 calories. Ah oui, ça c'est très drôle. Car la logique n'est pas dénuée d'humour. On le sait tous. Et alors Candy, j'imagine que ça tient au look un petit peu quand même. Parce que ça. Là, on est dans la sucrerie, c'est ça? Exactement, donc des pièces acidulées. Voilà, un petit plateau. On peut aussi l'emporter en voyage. Bien évidemment. Et voilà. C'est pas mise en place. C'est pas le petit coffret. Non, mise en place. Et après, tout tient à l'intérieur. Il suffit de reposer le couvercle par-dessus. On retrouve un petit peu le même principe, puisque les pièces ont des formes un peu similaires. Mais là, il n'y a pas de barrière. Ah, par contre, il y a des picots. Exactement. Il y a des picots à l'intérieur. Alors, je vous démontre ça. Donc, voici la forme des pièces d'un petit peu plus près. Ça ressemble à ça. Et vous remarquerez qu'à l'intérieur, il y a des sens aux trous. Et pourquoi il y a des sens aux trous? Parce que, regardez le plateau de jeu, si vous le voyez, là il est un peu blanc, mais vous voyez, il y a des picots dessus qui ne sont pas tous dans le même sens. Ils ne sont pas orientés, en effet, forcément, dans la même direction. Ça ne va pas toujours rentrer. Non, car la précision prend une pièce, prend la rose. Oui. Vous avez en fait trois clés. Vous avez des clés verticales, vous avez des clés horizontales, et vous avez, montre la clé universelle qui est la croix. Voilà, qui vous permet en fait de toujours réussir à placer dans les sens, et la croix qui se place. Qui est la clé universelle. La mise en place du jeu se fait toujours avec en fait ce picot-ci dans le coin inférieur gauche. Ah oui, il y a des protocoles, monsieur. Il y a un protocole seulement. Et ensuite, par exemple, tu vas me prendre le numéro 22. Là? Ouais, celui-ci. Ouais. Donc, mais alors, attends, parce que il suffit que je fasse comme sur le dessin, c'est ça? Oui, ça c'est la mise en place. Ah, c'est la mise en place, d'accord. Il y a toujours une mise en place. C'est la mise en place, ok. Mise en place. Ah, raté déjà, la mise en place. Voilà. Et il te manque encore une pièce, la pièce violette. Il me manque la pièce violette. But du jeu, même esprit comme dans tous les IQ, il reste 4 pièces à MOPS à placer à l'intérieur du plan de jeu et il va falloir... déjà, ça ne marche pas, alors... Peut-être faut-il la retourner. La mettre dans ce sens-là. Ici... Ça, j'aurais bien un truc comme ça. Et puis, dis donc, je vais t'embêter là. Non? Eh oui. Là, t'es embêté. Carrément, je suis embêté. Donc, celle-là, elle n'est pas bonne. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Ici, alors ici. Et là, je suis embêté. Là, je suis embêté, on est d'accord. Dis donc, t'as pris quoi comme modèle là? Le 22. C'est un junior. Bah non, parce qu'il est chaud maintenant. Donc, ouais, c'est ça. Si, ça, c'était pas mal pourtant, c'est triste. C'est pas mal, hein? C'était pas mal. Ça peut rentrer ici. Ça peut rentrer ici. Ça peut rentrer ici. Et voilà, enfin. Et voilà. Voilà. Il a passé le test. Il y a des directs qui font des petits goussis dans le ventre, parce qu'après, j'ai l'air de quoi, moi? Voilà, et donc dans ce jeu également, vous avez 5 niveaux. Vous aurez un niveau Wizard, donc je vais vous montrer, pour 60 défis. Vous avez toujours, de toute façon, les solutions qui sont présentées dans le livret, bien évidemment, pour ne pas vous rendre fou. Et tiens, je te laisse montrer les derniers niveaux du Wizard. Vous débutez la partie avec une, voire 2 pièces. Voilà. Ça donne ça à la fin. Quelque chose que vous avez peut-être vu, mais que vous ne sentez pas chez vous, c'est la qualité de... Parce qu'il y a toujours chez Smart le petit détail de tactile. Exactement. C'est agréable à manipuler. Il y a un petit côté, solide. Voilà, c'est solide. C'est pas du petit plastique léger, tout ça. C'est vraiment des pièces assez lourdes. Et puis quand on les pose, il y a un petit côté de ouais, c'est bon, ça rentre. La sensualité du puzzle game, ça t'a échappé. Ça. Non, mais pas moi, tu vois. Mais c'est bien, quand je mets le truc la pièce, toi, t'as un petit coup qui te fait dans la tête comme ça, la petite bulle fait pouch. Bon, merci Monsieur Guillaume. On remet les boîtes. Donc, la boîte, ça se garde pas ces boîtes-là tellement. On garde le petit coffret. Exactement. Ça, on fait sa collecte. Il y en a combien de chez IQ dans la collection en ce moment? De tête, tu saurais dire? Alors, nous avons 6 IQ et celui-ci est le 7e. Donc, qui est sur un format que l'on appelle compact. Vous voyez les différences. Ça. Donc mais ce sont tous les deux des jeux de voyage. Il y en a juste un qui utilise un plateau un petit peu plus grand et celui-ci se détaille une quinzaine d'euros.
quinzaine d'euros, 10 euros pour celui-là. Pour les enfants à partir de 6-7 ans, hein, ça dépend de vos enfants après comment vous les avez fait. Et puis pour beaucoup plus tard, vous emmenez ça en vacances ou vous jouez ça chez vous, au bureau, en faisant semblant de travailler comme moi je fais. Enfin bref, voilà, ça c'est. Mais vous ne perdez pas votre temps. On perd un peu son temps, mais on a la petite bulle qui éclate après dans la tête et on est bien pour le reste de la journée. Bon, merci Guillaume de nous avoir présenté tout ça. On se retrouve dans une prochaine Trick Track TV parce que tu auras d'autres choses peut-être à nous montrer. Exactement. Nous, on se quitte là pour aujourd'hui. On se retrouvera plus tard, peut-être avec Monsieur Guillaume, peut-être pas du tout, peut-être avec quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir et ce sera peut-être un peu décevant. Ciao, au revoir.